Alors, euh, aujourd'hui, je vais parler d'un film d'horreur, mais ce film d'horreur dont je vais parler, c'est un film d'horreur qui a, c'est un film d'horreur qui pour moi a été un flop phénoménal. Ça a été un flop phénoménal. Ça a été je me suis pris une tempête dans la gueule, une tempête de Je me suis pris une tempête dans la gueule, une tempête de merde. En fait, je me suis pris une tempête de merde dans la gueule. Voilà. Euh, la belle affaire, quelle image. Euh, quelle image, la belle affaire. Je me suis pris une tempête de mauvais et de... Vraiment, vraiment, c'était mauvais. Le film dont on va parler aujourd'hui s'appelle La malédiction des Winchesters. Donc la malédiction des Winchesters, putain c'est difficile à dire. La malédiction des Winchesters raconte l'histoire d'une maison qui est apparemment la maison la plus hantée d'Amérique. Et voire même, non, c'est l'histoire de la maison hantée. C'est l'histoire de maison hantée la plus hantée de toute l'histoire. Ça raconte l'histoire de cette maison qui est en fait c'est en fait une vieille femme qui est la propriétaire d'une maison, une ancienne maison qui date, je pense, d'avant la guerre. Et donc, c'est la propriétaire d'une vieille maison qui date d'avant la guerre. Et dans cette maison, il y a toujours eu il y a toujours eu des souvenirs des descendants de la famille. Il y a toujours eu des souvenirs des descendants de la famille, des souvenirs des ancêtres de la famille. Euh, le seul truc, c'est qu'en fait, cette femme fait construire sa maison et l'agrandit toujours plus. Donc, elle a une maison et elle agrandit toujours plus la maison. Elle fait des couloirs, elle fait des tunnels, elle fait des ailes en plus. Enfin, des ailes, je parle de l'aile d'un. Quand on dit genre l'aile droite d'un château ou l'aile gauche d'un château, pour ceux qui savent ce que c'est. Je parle pas de l'aile d'un oiseau. Mais elle construit des ailes, genre une aile nord, une aile ouest, une aile est, une aile sud. Elle en construit plein, 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 plein. Et elle construit des couloirs et des couloirs et des couloirs et des couloirs et elle fait agrandir ces couloirs. Et la malédiction des Winchesters, justement, dans ce film, on la voit pas. J'ai l'impression que ce film a été vendu. J'ai l'impression que ce film a été vendu pour cette maison énorme qui a plein de couloirs, qui a plein d'ailes nord, d'ailes sud, d'ailes ouest, d'ailes est, dans laquelle il se passe des choses. Mais au final, le film est tellement peu travaillé sur l'histoire des Winchesters que on a une grande maison avec plein de couloirs, mais rien en retour. Le film est vraiment mauvais. Vous voyez ce que je veux dire? On a une maison, plein de couloirs, une grande maison hantée, une femme qui possède toutes les clés de toutes les pièces, parce qu'évidemment, couloir égale pièce. Donc, et il se passe des choses dans cette maison, des choses étranges. Les gens disparaissent, mais le film est vendu comme vide. Le film est vendu comme vide. Et ça c'est dommage parce qu'il y avait un... Ça c'est dommage parce qu'en fait il y avait un bon feeling avec l'histoire. Il y avait un bon feeling et on tenait un bon filon d'horreur, une maison hantée. On tenait un bon filon de l'horreur, une maison hantée, avec toute une famille descendante, avec toute une famille, avec tous les descendants de la famille qui sont dans cette maison depuis qu'elle a été construite. Et une propriétaire qui garde la maison, qui tient à garder la maison et qui tient surtout à la faire agrandir, 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 agrandir et encore agrandir jusqu'à ce que la maison soit immense. Donc on tenait un bon filon de l'horreur, mais autour de ça, la malédiction des Winchesters. Je me souviens, en fait, le film, je l'ai tellement peu aimé et j'étais tellement peu intéressé par l'histoire que je me souviens de un seul jumpscare.
Le seul jumpscare dont je me souviens, le seul screamer dont je me souviens, c'était une petite fille qui apparaissait avec une lampe à huile dans le coin d'une pièce pendant qu'une femme était réveillée la nuit. Il y avait une femme, je crois que c'était une servante c'était une servante qui s'était réveillée la nuit. Le seul screamer dont je me souviens, c'est cette jeune fille qui est apparue de nulle part dans un couloir avec une lampe à huile et qui a fait disparaître cette servante soudainement. Et le seul jump scare dont je me souviens, c'est deux filles qui s'amusaient à courir dans les couloirs, deux jeunes filles qui s'amusaient à, c'est deux jeunes filles qui s'amusaient à courir dans les couloirs, qui s'amusaient le soir, c'était deux adolescentes. Et à un moment, elles sont arrivées devant un couloir. À un moment, elles sont arrivées devant un couloir qui était au deuxième étage et qui était séparé et coupé, et le couloir continuait de l'autre côté, et il y avait un trou au milieu. Et justement, elle se demandait, mais pourquoi est-ce qu'il y a ce trou-là? Pourquoi est-ce qu'il y a un trou au milieu et que le couloir continue de l'autre côté alors qu'on est au deuxième étage? Et elles ont vu justement derrière elles, il y avait une trappe. Derrière elles, il y avait une trappe sur le sol et la trappe s'est ouverte. Il n'y avait rien, il y avait juste un courant d'air, il n'y avait rien, il y avait juste un courant d'air. Et elles ont été aspirées par la trappe et la trappe s'est refermée tout de suite sur elles. Et le couloir qu'elles regardaient vide avec le trou n'était plus là. Je me souviens que de ça de ce film. C'est un film que j'ai vraiment pas aimé, la famille Winchesters. Euh, c'est vraiment un film que j'ai pas aimé, La malédiction des Winchesters. Euh, Déjà, en plus, la fin, vraiment, c'est une fin rideau. La fin, c'est une fin rideau. Le début, en fait, on a un calèche qui arrive avec un. Le début, on a un calèche qui arrive avec des chevaux qui tirent le calèche. Et, à l'intérieur, il y a un prince, un souverain, ou je sais plus, mais quelqu'un quelqu'un d'une modeste famille, d'une modeste lignée, qui arrive dans la maison et il est accueilli par la propriétaire de la maison et on voit la maison tout en travaux avec plein de couloirs qui sont construits et plein de rajouts à la maison et la maison qui est en train d'être construite. Et elle qui tourne autour de sa maison avec lui et qui lui dit oui, j'essaye de faire en sorte que la maison soit le plus grande possible et qui lui montre le trousseau de clés qu'elle tient avec toutes les clés et qui lui explique telle clé est pour tel endroit. À la fin du film, on a la même personne qui est là et qui a compris qu'il se passe des choses étranges dans la maison. Et on se retrouve dans une sorte de bibliothèque. On se retrouve dans une sorte de bibliothèque et il y a une armoire vitrée, donc une vitrine, derrière lesquelles il y a des fusils de chasse, plein de fusils de chasse, et qui sont exposés, qui font partie de la famille, qui sont exposés comme des reliques. Et à la fin, tu as cette vitrine qui commence à trembler, et tu as une autre armoire qui commence à trembler, tu as plein de livres qui commencent à tomber par terre, et toute la maison se met à trembler, et toute la bibliothèque se met à trembler, les armoires tombent, les livres tombent, et, et j'ai envie de faire un jeu de mots de merde, les bras m'en tombent. Euh, et, euh, et, euh, et donc les armoires tombent, les livres tombent, les livres tombent et tout tombe autour d'eux. Et la maison entière commence à trembler. Et t'as les fusils qui se mettent par terre et qui commencent à tirer en rafale partout sur tout le monde. Et puis après, t'as le calèche qui s'en va, t'as la personne qui s'en va, qui était venue, et qui part avec son calèche, qui part avec ses chevaux. Et le film est terminé. C'est vraiment une fin, genre on vous a offert un film d'horreur, voilà. Donc non, j'ai pas aimé ce film. Je vous le conseille pas, je vous le conseille pas, mais comme j'aime, je vous le conseille pas, mais comme j'aime pas ne pas conseiller des films d'horreur, je vais vous dire, je le conseille pas en tant que bon film d'horreur, en tant que film d'horreur de l'année. Je le conseille pas en tant que film d'horreur de l'année, je le conseille pas en tant que film d'horreur, en tant que bon film d'horreur à regarder si vous voulez vous faire peur. Je vous le conseille en tant que film d'horreur si vous voulez vous faire une pyjama party entre copains. Vraiment, je vous le conseille en tant que film d'horreur si vous voulez vous faire une frousse bleue entre copains. Moi, je m'étais fait une frousse bleue avec un bon film d'horreur. J'ai déjà fait une vidéo sur ce film d'horreur.
c'est Alter Side of the Door. C'est le film Alter Side of the Door, j'ai déjà fait une vidéo dessus. Mais si vous voulez vous faire une peur bleue entre copains lors d'une pyjama party, je vous conseille ce film. Si vous voulez vous faire une vraie peur qui fout la trouille, devant un bon film d'horreur et que vous voulez passer un bon moment, je sais pas, avec votre petite copine ou votre petit copain, ou vos petits copains, je sais pas, mais peu importe, si vous voulez vous faire une bonne frayeur, ne prenez pas ce film. Prenez-en un autre. Mais avec des amis, un soir, lors d'une soirée complètement ivre et torché, allez-y, prenez La Malédiction des Winchesters, vous aurez l'impression d'avoir eu un truc horrible, alors que c'était juste un film pourri. Moi, je vous fais plein de bisous, et je vous encourage à aller voir un meilleur film que ça.